Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tuto d'un marque-page Laboubou. C'est un tutoriel que j'ai créé. J'ai fait d'abord en premier un petit Laboubou de mon côté pour tester mon tuto. Donc j'ai commencé par un Laboubou rose et ensuite celui qu'on va faire ensemble dans le tutoriel, ça va être celui-ci, le petit Laboubou bleu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire lequel vous préférez. Vous pouvez tout simplement mettre juste un petit cœur bleu ou un petit cœur rose pour votre préférence, mais ça me montrera que vous êtes passé par là et ça me fera super plaisir. Si jamais vous voulez soutenir cette chaîne, surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. En fait, ça va aider à ce que ma vidéo soit plus facilement visible et surtout, ça va beaucoup m'encourager. Je voulais vous demander aussi au sujet des vidéos. J'ai plein d'idées de vidéos, mais j'aimerais vraiment savoir qu'est-ce qui vous intéresse en priorité. J'aimerais faire des vidéos inspiration, par exemple sur les vêtements au crochet que je porte aujourd'hui. Ça peut être des tutos sur les perles Miyuki, ça peut être des tutos débutants pour le crochet avec les points de base. Voilà, j'ai plein d'idées en tête et j'aimerais vraiment savoir ce qui vous ferait plaisir en priorité. Ça peut être aussi sur le cozy coloring. Voilà, n'hésitez pas à vous déchaîner en commentaire. Ça me fera plaisir et en même temps, du coup, ça m'aidera un petit peu à aiguiller ma prochaine vidéo. Voilà, je vous laisse du coup regarder le tutoriel. Pour ce tutoriel, vous aurez besoin de fil de coton en bleu ciel. Celui-ci se crochette en 2,5, 3,5. Vous aurez aussi besoin, hop là, de fils couleur chair. Moi, j'ai pris un beige un petit peu rosé. Du fil à broder, du marron foncé et du orange. D'un crochet 2,5 mm. D'une aiguille. D'une petite pince coupante. Des marqueurs de maille. De la colle à textile. Moi, j'aime bien celle de la marque Cléopâtre. Vous aurez besoin aussi d'une seconde colle. Moi, j'aime bien celle-ci parce que je trouve qu'elle colle bien la feutrine, contrairement à la colle à textile où j'ai un peu du mal à ce que ça adhère. Après, n'importe quelle colle qui collera bien votre feutrine sera parfaite. L'autre colle que je vous ai présentée juste avant nous servira pour une autre partie encore de notre petit marque-page. De la pastel sèche de couleur un petit peu orangée, comme ça. Si vous n'avez pas de pastel sèche à la maison, vous pouvez très bien faire avec un fard à joues, un fard à paupières un petit peu orangé. C'est pour faire les joues en fait de notre petit Laboubou. Hein. D'un pinceau ou d'un coton-tige pour pouvoir appliquer le petit blush à votre Laboubou. D'une pince pour la précision, ça c'est pour quand on collera les dents de notre petit Laboubou. De la feutrine blanche. De la ouate de rembourrage. Et un ciseau pour couper les petites dents de notre Laboubou. Alors moi j'ai un grand ciseau mais c'est le seul qui coupe bien la feutrine du coup. Du coup on va commencer par la tête avec le fil beige. On commence par un cercle magique. Voilà. Et on va venir crocheter à l'intérieur de ce cercle 8 mailles serrées. Donc on va faire la première. Je vais mettre mon petit marqueur sur la première maille. Donc on en a déjà fait une, deux, trois, et 8. On tire sur le fil pour resserrer le cercle magique. Hop.
Et voilà notre premier tour. Pour le deuxième tour, on va faire 8 augmentations. À la fin de ce tour, on aura 16 mailles. Donc j'enlève le marqueur, hop, je fais ma première augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Je mets sur la première maille mon marqueur. Et là, tout le tour, 2 mailles serrées dans chaque maille. Et ça nous fera 8 augmentations. Pour le troisième tour, on va faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, 8 fois du coup, et ça nous fera 24 mailles. Donc, hop là, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, et on fait ça tout le tour. Pour le quatrième tour, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation. Et ça, on va le faire 8 fois. Et à la fin, on aura 32 mailles. Donc, une maille serrée, 2 mailles serrées, une augmentation. Une maille serrée, 2 mailles serrées, une augmentation. On arrive au tour numéro 5. Donc là, à partir de maintenant, on va avoir plusieurs tours identiques, du tour 5 au tour 7. Donc durant 3 tours, on va faire 32 mailles serrées. On arrive au tour 8, on va faire 2 mailles serrées, une diminution. Et ça, on va le faire 8 fois. À la fin, on aura 24 mailles. Donc, une maille serrée, deux mailles serrées. Et là, on va faire une diminution invisible, c'est-à-dire qu'on va prendre uniquement le brin qui est vers nous. On va passer dans le second, on récupère le fil, on passe dans les 2 boucles, on refait un jeté et on ferme. Et on continue du coup de faire 2 mailles serrées. Une diminution. Et ainsi de suite, tout le tour. Nous sommes au tour 9. On va faire une maille serrée, une diminution 8 fois. À la fin du tour, on comptera du coup 16 mailles. Donc, une maille serrée. Je remets le marqueur. Une diminution. Une maille serrée. Une diminution. Et on fait ça tout le tour. Avant de démarrer le tour 10, on va remplir la petite tête de ouate de rembourrage. Et on va pouvoir attaquer le tour 10. Donc le tour 10, ça va être 8 diminutions. Donc là, une. Je remets le marqueur pour pas me perdre.
2, 3, et on fait ça tout le tour. Pour le tour 11, on va faire 4 diminutions. On tire le fil et là, on va fermer. On coupe, on détache de la pelote, on serre. Hop. Et là, on prend uniquement les brins qui sont vers nous pour refermer. Donc, hop, 1, 2, 3 et 4. On tire, hop, et ensuite on pique pour faire rentrer l'excédent. On fait ressortir là où on veut. Et on coupe. Et voilà, on a déjà fait la tête. On va crocheter les mains. Donc, de ce que j'ai vu, les laboubous ont en général 4 doigts. Donc, on va faire ceci. Donc, moi, je l'ai déjà fait une fois. Vous le ferez 2 fois. Je vais le faire avec vous. Touc. Donc, on fait un cercle magique. Et ensuite, 3 mailles en l'air. On fait une maille serrée dans la deuxième maille à partir du crochet. Ensuite, une maille coulée. Hop. Et une maille coulée dans le cercle magique. Et là, on fait une maille serrée dans le cercle magique. Donc là, on a déjà un doigt. On recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air. Une maille serrée dans la deuxième maille en partant du crochet. Une maille coulée. Une maille coulée dans le cercle magique. Hop. Et une maille serrée dans le cercle magique. Voilà, donc ça on le répète pour avoir 4 doigts. Et on a nos 4 petits doigts. Alors bien sûr, il va falloir qu'on tire sur le fil du cercle magique pour que ça ressemble un petit peu plus à une petite main. Voilà, hop. Et voilà, on a notre petite main. Et là, du coup, on va tirer notre fil pour la couture tout à l'heure. Et on va couper. On sépare de la pelote. Et on a notre petite main. Maintenant, on va faire un pied. Moi, j'en ai déjà fait un. Je vais vous montrer. Hop là. Comme ceci, il n'y aura que 3 doigts. Alors, on commence par un cercle magique. Trois mailles en l'air. Une maille serrée dans la deuxième maille en partant du crochet. Une maille coulée dans la suivante. Et une maille coulée dans le cercle magique. Une maille serrée dans le cercle magique.
Et là, on a déjà fait un petit doigt. On refait 3 mailles en l'air. Une maille serrée dans la deuxième maille en partant du crochet. Une maille coulée dans la suivante. Une maille coulée dans le cercle magique. Ah, attendez, j'ai piqué dans les fils. Hop, voilà. Là. Une maille serrée. Et là, on refait. On tire. Et là, on pique au centre et on fait une maille coulée pour finir. On tire sur notre fil. On coupe. On va commencer à faire les oreilles. J'en ai déjà fait une. On va commencer par la partie beige et ensuite on fera la partie bleue. Donc on reprend notre fil beige et là on commence pas par un cercle magique, on va commencer par une chaînette. Donc on fait un début de chaînette, tchouk, voilà. À partir de là, on va faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, on va faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. 3 mailles serrées dans la dernière. Et 3. Et là, on va de l'autre côté et on fait 4 mailles serrées. 1, 2, 3, et 4. Et voilà, on a fait l'intérieur de l'oreille. Là, on tire le fil. Pas forcément de beaucoup parce qu'on va devoir le cacher. De toute façon, on va pas s'en servir pour la couture, celui-là. Hop, on détache de la bobine. Et là, comme d'habitude, vous cachez vos fils. Donc, de ce côté-ci derrière. Et on se retrouve pour faire la partie bleue de l'oreille. On se retrouve pour la partie en bleu de l'oreille. Donc pareil, on commence par une chaînette. Hop, on serre. On fait 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une maille serrée. 2 mailles serrées. 3 mailles serrées. 4 mailles serrées. Et là, on fait 3 mailles serrées dans la dernière maille. Une fois qu'on a fait les 3, on passe de l'autre côté et on fait du coup 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 et 4. Voilà. Maintenant, on sort le crochet, hop, de la boucle. On peut raccourcir un petit peu le fil qui est derrière. On va le cacher entre les deux parties. Hop là. Donc, on reprend la partie beige. On repique le crochet dans la partie beige parce qu'on va mettre en fait envers contre envers. Vous voyez? Donc on pique
Hop, on se met envers contre envers. Donc on cache un peu le fil bleu, hop, qu'on ne veut plus voir après. Donc là, on a bien mis la partie beige, la partie bleue, envers contre envers. On a piqué d'abord dans la partie beige. On a récupéré notre boucle du côté bleu. On la ramène de l'autre côté. On fait une maille en l'air. Et là, tout le tour, on va faire des mailles serrées. Donc on repique dans la même maille. Et on passe dans les deux brins de la partie beige. Et on passe aussi dans les deux brins de la partie bleue. Et là, on fait notre maille serrée. Notre première maille serrée du tour. Voilà. Et là, on fait ça tout le tour. Et ça va nous attacher du coup les deux parties ensemble et on aura terminé notre petite oreille. Et voilà, on a terminé notre oreille. Là par contre, on tire, on garde une certaine longueur quand même pour la couture, hein. Voilà. Maintenant, on va faire la petite capuche bleue qu'il y a autour de la tête. Donc, on fait un cercle magique. Et dans ce cercle magique, on va faire 8 mailles serrées. Un, 2, 3. On tire sur notre fil pour resserrer le cercle magique. Hop là! Et nous avons fait notre premier tour. Nous sommes au tour numéro 2. Donc là, on va faire 8 augmentations. Et à la fin, on se retrouvera avec 16 mailles. Donc une augmentation. Deux augmentations. Nous voilà au tour numéro 3. Donc là, on va faire une maille serrée, une augmentation 8 fois et à la fin du tour, on aura 24 mailles. Une maille serrée. Une augmentation. Nous sommes au tour numéro 4. On va faire 2 mailles serrées, une augmentation 8 fois et à la fin, on aura 32 mailles. Donc une maille serrée. Deux. Une augmentation. Une. Deux. Une augmentation. Et on se retrouve à la fin du tour. Nous sommes au tour 5 et là on va répéter plusieurs fois la même chose. Donc du tour 5 à 8, c'est-à-dire 4 tours, on va faire 32 mailles serrées. Nous sommes au tour 9. On va faire 2 mailles serrées, une diminution 8 fois. À la fin, on aura 24 mailles. Donc, on fait la première maille serrée.
la deuxième et une diminution. Une, deux, une diminution. Et on se retrouve à la fin du tour. Une fois que nous sommes arrivés à la fin, hop, on tire un peu de fil, on coupe et là, on va faire une maille invisible pour fermer. Donc on prend notre aiguille. Hop. Et là, donc, on pique pas dans la prochaine, on pique dans celle d'après, sur le côté. Ensuite, on pique dans celle d'où on part, entre les deux brins. On tire pour faire notre fausse maille. Et voilà, on a fermé. On n'a plus qu'à rentrer, cacher le fil, faire un petit nœud de sécurité. Et on a notre petite capuche. Donc là, on va commencer le corps qu'on va rattacher à notre capuche. Et ensuite, on mettra la tête à l'intérieur. On mettra les petites oreilles et ça commencera à ressembler à un laboubou. On prend notre fil, on le prépare pour pouvoir l'attacher par la suite. Touc. On prend la capuche et on va rattacher notre fil entre le tour 6 et 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça va être entre les deux. On attrape un brin comme ça. On fait passer notre petite boucle à travers. Voilà. On fait une maille en l'air. Et là, on s'est rattaché. Dans la même maille qu'on a pris, on va faire notre première maille serrée. Une maille serrée. On met le marqueur. Et ça, du coup, on va le faire 6 fois. Donc la maille qui est juste à côté. Donc 2. 3. 4. 5. Et 6. Et là, on a commencé le corps. Et là, nous sommes au deuxième tour du corps. On fait une maille en l'air, on tourne, et là, on va faire une augmentation. On met le marqueur dans la première. Et là, on va faire donc en tout 6 augmentations. On aura 12 mailles à la fin. On arrive au rang numéro 3 du corps. On fait une maille en l'air, on tourne, une augmentation, je mets le marqueur dans la première maille. Et là, on va faire 10 mailles serrées. Et 10. Et dans la dernière maille, une augmentation. Et là, on va faire le premier bras. Donc, pour faire le premier bras,
on va faire 13 mailles en l'air. J'en fais une. J'aime bien mettre un marqueur là où il y a le corps pour bien distinguer le corps et le bras. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Dans la deuxième maille, en partant du crochet, on fait une maille serrée. Là, j'aime bien mettre un petit marqueur au bout parce que ça va être la maille où on va coudre la main plus tard. Donc, 2, et là, on va en faire 12. 3, 4, et 12. Donc là, on arrive au niveau du corps. On va faire 3 mailles serrées. Comme ça, on rattache bien le bras au corps. Ensuite, on fait 13 mailles serrées. Et 13. Puis là, on va faire le deuxième bras. Donc 13 mailles en l'air. 13. 12 mailles serrées en commençant dans la deuxième maille à partir du crochet. Et 12. Et là, on va se rattacher au corps. Donc, on va refaire 3 mailles serrées. Et on a fait le second bras. Pour le tour numéro 4, on fait 13 mailles serrées. Donc 1, on arrive au tour numéro 5. Donc là, du tour numéro 5 au 58, c'est-à-dire 53 tours, on va faire une émelle, 14 émesses. Après une émelle, on tourne, 14 émesses. Et on fait ça pendant 53 tours. Donc je montre une fois. Donc une émelle, on tourne. Et là, 1. Je vais mettre le marqueur. 2, 3, 13, 14. Une émelle, on tourne et on reprend. Et ainsi de suite pendant 53 tours. Nous avons fait nos 53 tours et on arrive au rang numéro 59. Donc là, contrairement aux autres rangs, on ne commence pas par une maille en l'air. On va piquer directement dans la seconde maille à partir de notre crochet, donc qui est ici. Et là, on va faire 11 mailles serrées. Et 11. Et là, on va faire une diminution. Nous sommes au rang numéro 60. Donc là, on va faire une maille en l'air. On tourne. Et là, 12 mailles serrées. Donc, hop, 1,
Nous voilà au rang numéro 61. On va faire une maille en l'air. On tourne. Une maille serrée. Je mets le marqueur. Et là, on va faire notre jambe, notre première jambe. Donc, 13 mailles en l'air. 1, 13. Ensuite, on fait 12 mailles serrées. Donc, dans la deuxième maille à partir de notre crochet. Et 12. On retire notre marqueur. Et on fait une maille serrée sur le corps du coup. Pour rattacher notre petite gambette. Donc une fois qu'on a fait la maille serrée sur le corps, on fait 9 mailles serrées. Et 9. C'est normal qu'il nous reste une maille. Hein. Donc à partir de ce moment, nous allons refaire 13 mailles en l'air pour faire la seconde jambe. 1, 12 et 13. On fait demi-tour. Dans la deuxième maille, à partir de notre crochet, on fait 12 mailles serrées. Et 12. Et là, pour attacher notre jambe, dans la dernière maille qu'on avait laissée, on fait une maille coulée. Hop là. On n'a plus qu'à tirer le fil, le couper et le cacher. Et je vous laisse du coup, à partir de ce moment, coudre les petits pieds juste ici et vos petites mains. Nous avons cousu les petites mains avec les petits pieds. Si jamais, petite astuce, vu que c'est plus difficile quand même de cacher le fil dans des petites zones comme ça et que vous avez peur qu'il ressorte, tout à la fin, vous mettrez un point de colle à tissu derrière les mains et derrière les pieds. Comme ça, vous êtes sûr que ça va durcir un petit peu et que ça ne bougera pas. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer de la colle à textile vers le bas de la capuche à l'intérieur. Et ensuite, on va y mettre la tête dedans. Comme ça, on va laisser un petit peu sécher la colle et on pourra coudre les oreilles et faire la broderie. Donc, très important de mettre que vers le bas. Hein, sinon, quand la colle va durcir, ça va vous gêner pour la couture. Hein. Donc, on en met un petit peu. Voilà. Et là, on va faire très attention à ce que nos lignes soient bien horizontales, hein, bien alignées au reste du marque-page, parce qu'après pour la broderie, sinon ça va être compliqué. Hop, on rentre la tête. Comme ça, ça commence à prendre forme. Et maintenant, nous allons coudre les petites oreilles entre la rangée 4 et 5 de la capuche. Donc 1, 2, 3, 4. Donc juste ici. Vous les mettez bien comme ceci, assez proches, parce que les laboubous ont des oreilles très très proches. Comme ça. Voilà, on se retrouve après la couture. On va commencer la broderie. Donc on va commencer par les yeux. On va piquer à l'arrière de la tête et on va ressortir exactement. On va faire 4. Là vous avez 1, 2, 3 rangs
Et là, on va commencer entre ces deux rangs-là à broder. On va ressortir notre fil ici. Donc, hop. On ressort. On laisse une queue de fil derrière la tête quand même. Hop là. Et là, on va lui faire ses petits yeux plissés. Donc, on pique avec 2 mailles en diagonale comme ça pour ressortir ici. Tchouk. Ensuite, on repique ici. Et on va ressortir au même niveau que celui du haut. Voilà. Et là, et ben du coup, on repique ici. Et on va faire l'autre œil. Donc, il faut qu'on ressorte 1, 2. Je réfléchis par là, je pense qu'on va ressortir. Et là, on avait environ 3 mailles, donc 1, 2, 3. Donc, on va piquer ici et on va ressortir pour faire celle du haut qui est une maille plus tôt, comme ça. Donc, voilà. On va repiquer ici pour ressortir une maille un peu plus tôt. Voilà. Et on repique ici. Et là, on aura déjà nos 2 yeux. Ensuite, on va faire la bouche. Donc, la bouche, on va la démarrer au même niveau que ce trait. Donc, elle va être par là. Donc là, je pique ici. Et ben du coup, on va ressortir juste là. Et oui, parce que les laboubous, ils ont un grand sourire. Avec beaucoup de dents. Hop là. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va piquer jusqu'à l'opposé pour placer notre sourire déjà. Donc au même endroit, sur la même ligne qu'ici. On va piquer là. Et là, le but, c'est qu'on va faire des points pour tenir notre sourire de cette manière et ensuite pouvoir coller les dents. Donc, on va ressortir ici. Tac, voyez. Donc, hop, qu'on puisse positionner le sourire. Pas trop, mais pas trop bas non plus. Voilà. Donc, pour le fixer, on va passer au-dessus ici de ce fil pour repiquer au même endroit. Et en fait, ça va tenir notre fil. Ça va tenir notre broderie pour qu'il ait un sourire harmonieux. Alors, voilà, on pique là, au même endroit. Et on va ressortir juste un tout petit peu plus bas pour faire la même chose. Par exemple, je pense que ici, ça serait pas mal. Pardon, je remontre. Voilà. Je vais rapprocher un peu plus de moi parce que comme je suis dans de la précision, après, j'ai tendance à sortir du champ. Donc, voilà. Donc là, vous voyez, ça a déjà tenu le début du sourire. Et là, on va faire ça tout le long. Donc là,
Touc. Le pauvre, il a pas de dents, ça fait bizarre pour l'instant. Il a pas de nez, il a pas de dents. On repique. Et là, on aura fait tout ce qui doit être fait en marron. Donc, on doit ressortir derrière au même niveau que là où on était entré. Donc là, il faut réussir à refaire ressortir l'aiguille au même endroit. Donc là, voilà. Oh, kidnapper sa main, le pauvre là. Touc. Et là, on coupe. Mais comme ça, il me restera encore du fil. On fait un nœud. Et on rentre les fils. Maintenant, on va faire le petit nez de notre laboubou. Donc, avec le fil orange, on va faire un petit triangle au milieu des deux yeux. Donc là, ce qui est important, c'est qu'on soit au même niveau que ce trait-là. Voilà. On laisse une queue de fil. On ressort au centre. Donc ça nous fait notre premier trait. On va repiquer là, ressortir ici, au même endroit. On pique au centre. Et là, on va essayer de ressortir au centre ici. Parce qu'il va falloir qu'on le remplisse, ce petit triangle. Donc, voilà. Alors, mince, je me suis mis au milieu. Je vais piquer au milieu du fil. Donc, voilà. Moi, c'est ça que je voulais. Comme ça. Là, on va passer sous les fils. Ici. Voilà. Et on va remplir au centre plusieurs fois jusqu'à remplir notre petit triangle. Une fois que j'ai fini de remplir mon petit triangle, je repique en bas, je rejoins de l'autre côté, par là où on a commencé. Voilà. On fait un nœud et on rentre les fils. Si vous avez peur que votre broderie au niveau du nez bouge avec le temps, moi j'ai mis un tout petit peu de colle à tissu dessus pour que ça se fige. Hein. Vous pouvez faire pareil. Et là, on va mettre le petit blush avant de mettre les dents. Donc, le blush sur les laboubous, il est assez haut. Il est vers ici. Donc, hop, je vais prendre un petit peu sur ma craie. Et on maquille. Faut qu'il ait bonne mine. Donc ça, hein, comme je vous ai dit au début, hein, vous pouvez le faire aussi avec un coton-tige. Hein. Moi, j'aime bien le faire au pinceau pour essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu plus diffus. Voilà. On va faire l'autre côté. Et maintenant, on va lui coller ses petites dents. Donc, j'ai pris un bout de papier à côté. Hein. En général, je fais ça avec la colle. Après, ça part à la poubelle. Hop. J'en fais couler sur mon bout de papier. Et je vais tremper les petites dents que j'ai coupées dans la feutrine. Donc, vous coupez des tout petits triangles comme ceci. Et après, on va les placer au fur et à mesure. Donc, on va en mettre une avec la petite pince. Précision, ça aide. On trempouille. Voilà. Et on place. Voilà.
Donc une première petite dent. Bien pointue celle-là. Et on fait ça ainsi de suite avec toutes les petites dents. Et voilà, notre petit marque-page Laboubou est terminé. Hop, on va voir ce que ça donne. Hop là. Avec les petits pieds qui les passent. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Dites-moi quel Laboubou vous préférez, le rose ou le bleu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo, ça m'aiderait beaucoup au niveau de la visibilité sur YouTube. Donc voilà, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite et abonnez-vous si vous avez aimé cette vidéo.